Royaume de Solaria et le secret des étoiles. Il était une fois, dans un royaume lointain appelé Solaria, un peuple qui vivait en harmonie avec la nature. Le royaume était entouré de vastes forêts, de montagnes majestueuses et de rivières cristallines. Mais ce qui rendait Solaria vraiment spécial, c'était son ciel nocturne. Chaque nuit, les étoiles brillaient plus intensément qu'ailleurs, comme si elles voulaient raconter une histoire oubliée. Le roi et le savoir ancien. Le roi de Solaria, Arion, était un souverain sage et bienveillant. Il avait hérité du trône de son père, qui lui avait laissé une bibliothèque secrète remplie de manuscrits anciens. 6 écrits parlaient d'un secret caché dans les étoiles, un pouvoir capable de transformer le monde. Fasciné par ces récits, Arion passa des années à les étudier, essayant de percer leur mystère. L'arrivée de Liora. Un jour, une mystérieuse voyageuse nommée Liora arriva à Solaria. Elle était connue dans les royaumes voisins pour ses connaissances en astronomie et en magie ancienne. Elle portait une étoile gravée sur son front, signe qu'elle avait un lien particulier avec le ciel. Curieux et intrigué, le roi Arion l'invita à la cour pour discuter des étoiles et du secret qu'elles pouvaient détenir. La quête commence. Liora révéla au roi qu'il existait une légende selon laquelle les étoiles cachaient une ancienne source de pouvoir, le cœur des étoiles. Ce cœur, disait-on, pouvait apporter une prospérité infinie, mais pouvait aussi être utilisé à des fins destructrices s'il tombait entre de mauvaises mains. Ensemble, le roi et Liora décidèrent de partir à la recherche du cœur des étoiles pour protéger Solaria et le monde entier. Le voyage à travers les terres mystiques. Leur quête les mena à travers des terres inexplorées et des défis imprévus. Ils traversèrent la forêt des ombres, où les arbres murmuraient des secrets anciens et où la lumière du jour ne pénétrait jamais. Ils gravirent les montagnes d'argent, où les sommets étaient si hauts qu'ils semblaient toucher les étoiles. À chaque étape, ils trouvèrent des indices et des artefacts laissés par d'anciens gardiens du secret. La rencontre avec les gardiens des étoiles. Un jour, après une longue et périlleuse ascension, Arion et Liora arrivèrent à un temple caché au sommet des montagnes d'argent. Là, ils rencontrèrent les gardiens des étoiles, des êtres immortels chargés de protéger le cœur des étoiles. Les gardiens les soumirent à une série d'épreuves pour tester leur pureté de cœur et leur détermination. Le cœur des étoiles révélé. Après avoir réussi les épreuves, Arion et Liora furent conduits dans une salle où le cœur des étoiles brillait de 1000 feux. C'était une gemme d'une beauté indescriptible, rayonnant d'une énergie bienveillante. En présence du cœur, Arion fit un vœu sincère, que Solaria prospère en paix et en harmonie, et que le pouvoir du cœur soit protégé des ténèbres pour toujours. Le retour triomphal. Le roi et Liora retournèrent à Solaria, accueillis en héros. Grâce à l'énergie du cœur des étoiles, le royaume connut une ère de prospérité sans précédent. Les champs étaient plus fertiles, les rivières plus abondantes et les cieux plus clairs. Le peuple de Solaria vivait en paix, conscient du précieux secret que le roi Arion et Liora avaient protégé. Un héritage de lumière Arion fit inscrire l'histoire de leur quête dans les archives royales, pour que les générations futures se souviennent de l'importance de protéger et de respecter les dons de l'univers. Liora, quant à elle, décida de rester à Solaria, continuant d'étudier les étoiles et de partager sa sagesse avec le peuple. Et ainsi, le royaume de Solaria vécut heureux, sous la protection bienveillante des étoiles, pour toujours. Le chat curieux. Il était une fois un petit chat nommé Mimi. Mimi vivait dans une jolie maison avec sa maîtresse, Madame Dupont. Mimi aimait beaucoup explorer le jardin. Chaque jour, il trouvait quelque chose de nouveau et d'intéressant. Un matin, alors que le soleil brillait, Mimi sort dans le jardin. Il a marché lentement parmi les fleurs et les plantes.
Soudain, il a entendu un bruit étrange. C'était un léger bourdonnement venant d'un buisson. Curieux, Mimi s'est approché prudemment. Dans le buisson, il vit une petite abeille qui butine une fleur. C'était la première fois que Mimi voyait une abeille de si près. Fasciné, il s'est assis et a observé l'abeille pendant un long moment. L'abeille ne semblait pas effrayée et continuait son travail, volant de fleur en fleur. Alors qu'il regardait l'abeille, Mimi a entendu un autre bruit. Cette fois, c'était un léger ronronnement. Il a tourné la tête et vu un autre chat. C'était Pipo, le chat du voisin. Pipo était un grand chat noir avec des yeux verts perçants. Mimi et Pipo s'étaient déjà rencontrés, mais ils n'étaient pas vraiment amis. Pipo s'est approché de Mimi et a dit « Bonjour Mimi, que fais-tu » Mimi a répondu « Je regarde une abeille, c'est très intéressant ». Pipo sourit et s'assit à côté de Mimi. Ensemble, ils regardèrent l'abeille butiner les fleurs. Après un moment, Pipo a demandé « Tu aimes explorer le jardin, Mimi ?» Mimi a hoché la tête. « Oui, j'adore ça. Chaque jour, je découvre quelque chose de nouveau. » Pipo a réfléchi un instant, puis dit « Moi aussi, j'aime explorer. Que dirais-tu si nous explorions ensemble? Nous pourrions découvrir beaucoup plus de choses à deux. » Mimi était très heureuse de cette proposition. « Bonne idée, Pipo. Allons-y. » Ainsi, Mimi et Pipo ont commencé leur exploration ensemble. Ils ont découvert un nid d'oiseaux dans un arbre, une famille de hérissons sous une haie et même une vieille balle de tennis cachée derrière le cabanon. Ils ont joué, couru et se sont beaucoup amusés. À la fin de la journée, ils étaient fatigués mais heureux. Mimi dit à Pipo « Merci pour cette belle journée. J'ai passé un merveilleux moment avec toi. » Pipo a répondu « Moi aussi, Mimi. Nous devrions explorer ensemble plus souvent. » Et c'est ainsi que Mimi et Pipo sont devenus les meilleurs amis du monde, partageant chaque jour de nouvelles aventures dans le jardin.